Mesdames et messieurs, vous avez sans doute entendu de ce qui s'est passé dernièrement au Centre Liberté, au Camp Liberté. Lorsqu'un chauffeur habitant au Camp Liberty conduisait un camion rempli d'eau usée et le conduisait en dehors du camp de Liberty. Or, ce camion a eu un accident. À la suite de cet accident, le conducteur a été interpellé et a été jeté en prison. Il est resté 26 jours dans le cadre de l'enquête. Lorsque le juge a compris que l'accident ne nécessitait pas son interpellation parce qu'il n'y avait eu aucun dégât physique, la situation a changé. Et le chauffeur a été maintenu en prison pour enquêter sur sa présence en Irak parce qu'il n'avait pas de documents prouvant sa situation légale en Irak. Mesdames et messieurs, je voudrais dire au commissaire aux réfugiés que si l'organisation qu'il supervise avait fait son travail et avait aidé les habitants du camp Liberty, alors qu'il s'agit bien du devoir de ces organisations de leur donner les documents dont ils ont besoin, bien l'Organisation des Nations Unies, et plus particulièrement le Haut Commissariat aux réfugiés, sa mission est de protéger ce que personne ne protège. Les habitants du camp d'Ashraf se trouvent dans une situation extrêmement difficile. Ils ont besoin de la protection que leur accorde et que doit leur accorder cette organisation qui doit protéger ce que personne ne protège. Ces habitants sont persécutés par deux gouvernements. Par le gouvernement des régimes des mollahs en Iran, et par le gouvernement qui leur est vassal à Bagdad. Mesdames et messieurs, je vous parle ainsi en me basant de mon expérience personnelle, acquise sur le terrain, car j'étais précédemment responsable de ce dossier aux Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies supposait la présomption de culpabilité au lieu de la présomption d'innocence. Et j'ai beaucoup lutté personnellement pour imposer la présomption d'innocence lorsque nous traitons ces personnes. Le commissariat imposait des habitants du camp d'Ashraf leur imposait qu'ils se désolidarisent de l'organisation des Moudjahidines du peuple pour leur fournir l'assistance et la protection dont ils avaient besoin. Mesdames et messieurs, je ne voudrais pas donner ni dans la politique, ni soutenir aucune cause. Je vous parle là en me basant de la situation sur le terrain. L'Organisation des Nations Unies et le Haut Commissariat aux réfugiés posent comme condition à des habitants qu'ils se lavent les mains de leur organisation. Il s'agit là d'une violation des droits de l'homme et de la charte des droits de l'homme
civils et sociaux. Cette charte protège les droits de tout citoyen et de toute personne. Elle lui donne le droit à appartenir à un parti politique ou à aucune association, quelle qu'elle soit. Il s'agit là d'un droit de base. Le commissariat aux réfugiés, et je m'adresse ici aussi à son responsable, et je lui affirme qu'elle n'aurait pas dû agir de la sorte. Après avoir subi des pressions, le Haut-Commissariat a cessé d'imposer ces conditions et s'est engagé à traiter avec ces personnes conformément à son mandat humanitaire. Et en septembre 2011, il a affirmé qu'elle étudiera leur dossier pour leur permettre d'obtenir des papiers d'identité et la protection de la communauté internationale. Mesdames et messieurs, nous avons là remarqué dans la manière dont traitait l'ONU qu'il y avait du deux poids, deux mesures. Parce qu'elle a traité d'une manière les réfugiés irakiens et d'une autre manière, avec d'autres critères, elle a traité les réfugiés du camp d'Ashraf. Or, les habitants du camp d'Ashraf ont été minutieusement étudiés par différents services spécialisés appartenant aux États-Unis et aux Irakiens. Ces spécialistes leur ont donné le statut de personnes protégées par la loi internationale. Cette description, ce statut représente un antécédent, un précédent qui est contraignant pour les autres organisations. Il s'agit donc d'un précédent contraignant pour les autres organisations des Nations Unies. Or, le Haut-Commissariat n'a pas supposé que l'organisation des Moudjahidines du peuple irakien disposait de la présomption d'innocence. Lorsque différentes voix se sont élevées pour dire que l'organisation des Moudjahidines du peuple avait eu des précédents qui allaient à l'encontre de la loi, j'ai demandé des exemples et tout ce qu'on m'a donné, ce sont de vagues rumeurs. Les autorités irakiennes ne m'ont donné aucune preuve montrant que ces derniers avaient violé la loi irakienne. Malgré cela, le Haut-Commissariat aux réfugiés a refusé de donner le statut de réfugié collectivement et automatiquement. Dans certains cas, cette organisation peut donner ce statut collectivement. Alors, pourquoi refuse-t-elle de le faire vis-à-vis des réfugiés du camp d'Ashraf? Pourquoi refuse-t-elle de donner les documents nécessaires pour prouver que ces habitants sont protégés par la loi internationale? Ce questionnement, je vous l'expose et je l'expose également au Haut-Commissariat. J'espère que
Cette question attirera l'attention du secrétaire général des Nations Unies. Pourquoi le Haut Commissariat traite-t-il les habitants du camp Liberty de manière injuste? Pourquoi les habitants de réfugiés, les réfugiés du camp Mahmour dans le nord de l'Irak, pourquoi sont-ils bien traités, tandis que les réfugiés du camp de Liberty sont toujours dans la liste du terrorisme aux États-Unis, dans l'Union européenne et aux Nations Unies. Les réfugiés du camp de Mahmour ont obtenu leurs documents de réfugiés parce que le Premier ministre de l'époque a imposé cela au Haut Commissariat aux réfugiés. Et les habitants du camp d'Ashraf n'ont pas de statut stable, parce que la communauté internationale ne reconnaît pas leur droit de réfugiés, ou plutôt reconnaît leur droit de réfugiés, mais ne leur donne pas les documents qui en découlent. Vous savez que le responsable qui a été arrêté il y a, ou plutôt le chauffeur de ce camion qui a été arrêté il y a 2 mois, s'il disposait des documents des Nations Unies, eh bien le juge l'aurait traité d'une manière totalement différente. C'est pour cette raison que je voudrais saisir cette occasion pour appeler les Nations Unies dans leur intégralité, et plus particulièrement le Haut Commissariat aux réfugiés, je voudrais les appeler à respecter leur mandat et leur mission, qu'ils évitent de donner dans le politique, mais qu'ils se concentrent sur leur mission, la mission humanitaire, au vu de la situation des habitants du camp d'Ashraf. Ces habitants ont besoin de protection. Et je dis cela parce que je sais mieux que quiconque ce qui s'est passé dans ce camp, particulièrement alors que ma mission à l'époque était de décompter les victimes pour les Nations Unies. Et ceci immédiatement après que ces crimes aient été commis. C'était humiliant, parce que j'étais venu défendre les droits de l'homme et je me suis retrouvé à décompter les morts et à produire, rédiger des rapports qui n'étaient pas sincères. Malheureusement, le gouvernement irakien a mis en place des points de contrôle dans le camp d'Ashraf et autour du camp d'Ashraf, prétendant que c'était pour protéger les habitants. Nous avons noté que ce traitement s'applique désormais au camp de Liberty. Les points de contrôle et de surveillance, les postes de surveillance, sont là pour mieux surveiller et arrêter les habitants et non pas pour les protéger. Nous demandons du Haut Commissariat aux réfugiés qu'il refuse ce type de traitement, qu'il annonce que le camp Liberty est un camp de réfugiés et que s'en prendre
à des citoyens réfugiés devrait être inapplicable si le camp Liberty était reconnu comme étant un camp de réfugiés. Et je ne comprends pas ce qui se passe en coulisses entre le gouvernement irakien et les Nations Unies. Cette collusion contre les Ashrafiens leur a fait subir tout type de souffrance. Ceci est assez. La situation actuelle, avec les postes de contrôle et de surveillance dans le camp, est inacceptable, car ils visent les habitants du camp. Le secrétaire général des Nations Unies doit savoir que tous les équipements de militaires servent à surveiller et à contrôler le camp de Liberty, et que ceci ne sert en aucun cas à protéger les habitants. Car si on veut protéger les habitants, eh bien, on dirige les armes et les caméras vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur du camp. Mesdames et messieurs, l'heure est venue pour les Nations Unies de respecter ces promesses faites aux Ashrafiens. Moi-même, j'en ai été témoin. Les Nations Unies avaient promis aux Ashrafiens que 6 mois après leur transfert au camp de Liberty, leur situation sera réglée et qu'ils obtiendront leur papier d'identité et que toutes les portes s'ouvriront devant eux. Aujourd'hui, plus de 3 ans après, dans le camp de Liberty, le temps est venu de tenir les Nations Unies pour responsables. Disons aux Nations Unies, vous avez décidé de la fermeture du camp Ashraf. Vous avez décidé de transférer, de déplacer les habitants du camp Ashraf. L'heure est venue aujourd'hui de respecter les promesses écrites et orales de l'ONU aux habitants du camp d'Ashraf. Aujourd'hui, après tout ce processus, le Haut Commissariat doit fournir des papiers d'identité aux habitants d'Ashraf. Ceci représentera une protection réelle. Mais sans ces papiers, leur présence en Irak est en danger réel. Ils sont réellement en danger et je sais de quoi je parle. Je sais ce qui se prépare contre eux. Au bureau de la présidence du gouvernement irakien et il y a à Téhéran. Il y a tous les jours des projets qui se font pour briser le lien entre les habitants d'une part et leur organisation. Et ils veulent les rendre misérables, leur empêcher la vie jusqu'à ce qu'ils quittent ce camp et qu'ils retournent en Iran. Et vous savez très bien ce qui les attend en Iran. Les Nations Unies savent très bien que l'Iran, après la Chine, est un des principaux États à appliquer la peine de mort, de manière peu respectueuse des lois et extrajudiciaire presque. Je voudrais, en conclusion, vous dire
que grâce à l'assistance de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies en Irak, nous avons envoyé une lettre à l'opinion publique pour leur demander de faire pression sur les Nations Unies pour qu'elles respectent ces promesses. Aujourd'hui, dans cette soirée, nous devons réaffirmer ce message. Nous exigeons du Haut-Commissariat qu'il tienne les promesses qu'il a faites, à savoir qu'il fournisse aux habitants, à tous les habitants du camp Liberty, des papiers d'identité. Merci.